Non, je bois plus, là-dedans. Pourquoi? T'as mis tes grosses mains sur mon verre. Mes mains sont propres. Sont sont lavées une fois ou 2 jours, sont propres. Je vais m'en chercher un autre, je pense. Comment tu vas, mon beau Benoît? Ah, ça va bien, toi-même. Cybèle est de retour, tout Cybèle est de bronzé. retour. Ah, t'as-tu vu? Ah, t'es pas très réseaux sociaux. Cybèle a publié une story. Comment on dit ça en français? Ouais, exactement. C'est une publication instantanée. Une peut-être? publication instantanée. Éphémère. On voit Cybèle à l'avant-plan. Et à l'arrière-plan, c'est un gars qui est étendu sur sa chaise de plage. Hey, excuse-moi. On l'a fait jouer à 9h30. Excuse-moi. Je lui ai envoyé en primeur. Je le sais que tu écoutes Radio-Canada. Tu vas être... Non, j'écoute les ondes de police. Non, je le sais là, que tu es ailleurs. Mais nous, on l'a déjà fait. Tu arrives, tu es en retard. À tout le monde, je vous présente mes plus sincères excuses. C'est plus plate. Mais voici l'image dont tu parles. Hey, on l'a-tu ou on l'a pas? Non, on l'a pas. Là... Ben voyons, OK, puis tu t'es rapproché, Cybèle. Non, ça, c'est juste un autre angle. Ben voyons. Mais c'est avec lui, t'es parti en vacances. L'histoire le dit pas. Non, c'est avec lui, t'es revenu de vacances. À part filer désagréable, toi? Ah, moi, non, il n'y a rien de différent. Toujours pareil, toujours détestable. Un mot sur ce niaisage sur TikTok. Qu'on le veuille ou non, Benoît, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie, dans celle des adolescents également. Et qui dit réseaux sociaux dit... Conneries. Défi. Oui, mais c'est ça, mais pas nécessairement des conneries, Benoît. Il y a des affaires sérieuses qui se passent sur les réseaux sociaux, comme TikTok, par exemple. Moi, par exemple, je suis un magicien pour faire des tours de cartes au Tipit à la maison. Ça, c'est des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses, c'est des choses plus éducatives, ludiques, le fun. Ludique, je suis d'accord. Bon. OK. Mais pour chaque bonne chose qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a une autre chose complètement débile. Et là, il y a une famille de la Mauricie qui vient d'être victime d'un tout nouveau challenge qui est apparu sur TikTok. Comment ça s'appelle, ce challenge-là? C'est le Log Not Challenge. C'est quoi le Log Not Challenge? C'est pas compliqué. Wow. Ça consiste à aller dévisser les écrous de la roue d'une voiture qui t'appartient pas. Il y a un père de famille qui a tenu à faire une sortie publique hier pour sensibiliser les jeunes qui seraient tentés de participer à ce défi-là. Il y a quelques jours, sa femme est partie en voiture avec leurs 2 enfants de 2 et 4 ans. Et à un certain moment, par chance, la femme a eu la présence d'esprit de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Elle s'est immobilisée avant de prendre l'autoroute parce que probablement que sur l'autoroute, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Elle s'est immobilisée, elle a appelé son conjoint. Les écrous de sa roue avaient été dévissés. Et le monsieur, il a pris la parole sur Facebook. Il s'est adressé à la personne qui a fait ça en disant comment tu peux faire une chose de même, mais surtout, comment tu peux faire ça en voyant clairement qu'il y a 2 bancs d'enfants dans la voiture. Tu sais, au fil des années, il y a eu toutes sortes de défis, là, des histoires de Tide Pod Challenge, de manger une capsule de détergent à lessive. Pour vrai, Kevin, si tu veux manger ton Tide Pod, fais-le. T'es tout seul chez vous. Je le conseille pas. C'est stupide. Mais t'es tout seul. Ouais. Là, pour aller dévisser des écrous de roues de voiture. Fait qu'aux gens, tu sais, il y a personne. Tu mets la vie des autres en danger. Ben oui, puis il y a personne qui va sortir avant d'entrer dans son char, qui va arriver avec sa barre et qui va vérifier chaque écrou de chaque roue. Il y a personne qui va faire ça. Quelle bande Sauf de que petits cons. là, il y a une enquête qui est ouverte du côté de la Sûreté du Québec. Et on sait que c'est des ados qui font ça. Fort probablement. Non, mais je vois pas un groupe de 62 ans. Benoît, je t'ai déjà parlé d'un gars dans mi-quarantaine à Magog qui lançait des roches des pare-brises de voiture. T'as bien raison. OK. T'es dans ce mood-là. Hein? Ah oui. T'as bien raison. Ouais. Fait que le monsieur qui a fait la publication dit que depuis sa publication, il y a déjà une dizaine de personnes qui y ont écrit pour dire qu'ils avaient vécu la même chose. Ah, c'est vrai. Alors, pour vrai, là... Ouais. Mais si vous les attrapez, mais pas ici, là. Si vous les attrapez, amenez-les pas au poste. Oui. Non. Amenez-les dans une ruelle. Non, embarque pas là-dedans. Là. Tu peux juste... Pogne-les par le collet, là, puis dis, écoute-moi bien, mon petit Chris. Puis là, on va arrêter de niaiser. Parce que si jamais je te repogne à faire ça, là, je te casse... Oui, puis là, après, premièrement, ça se fait pas. Puis deuxièmement, le policier, il y a des caméras partout, va se faire poursuivre, plainte en déonto, va perdre sa job. Juste serrer les menottes un petit peu plus serrées. C'est tout. Juste serrer les menottes et dans le dos, en avant. Puis ça se fait encore, ça. Oui, hein. Ah oui? Penses-tu? Oui. Un petit peu. Parce qu'à un moment donné, il faut que le message passe. Là, tu mets la vie des autres en danger. Imbécile. Ouais.
Virgule, imbécile. Ouais. Pas toi, non. le gars. Ben, moi aussi. Pas toi. Ben oui. Non, non, je te dirais pas ça. Inquiétante disparition à Québec. Ça, Benoît, j'ai vraiment peur que ça finisse mal, cette histoire-là. Je te raconte. Hier, la police de Québec envoie un avis de disparition pour une femme de 44 ans. Elle s'appelle Susana Rocha Cruz. On voit sa photo à l'écran. C'est une femme d'origine mexicaine. Elle a été vue pour la dernière fois le 7 janvier dans le secteur de Sainte-Foy. Quelques heures plus tard... on est quoi, le 13? Le 13, mais quelques heures plus tard, là, donc dans les dernières heures, développement important dans l'enquête, les policiers qui ont procédé à l'arrestation du conjoint de Mme Rocha Cruz, le suspect s'appelle Abraham González León, a comparu officiellement sous une accusation de voie de fait causant des lésions dans un contexte conjugal. Il demeure détenu pour le moment. Et pendant ce temps-là, à Québec, il y a beaucoup de policiers sur le terrain qui s'activent en VTT, en skidoo. On fait des patrouilles à pied pour retrouver cette femme-là. Selon mes informations, un crime grave pourrait avoir été commis et des sources me disent que les chances de retrouver la femme vivante sont minces. Selon ce qu'on me dit, c'est que le conjoint de la disparue aurait téléphoné à un de ses amis dans la grande région de Montréal pour l'aviser de ce qui venait d'arriver. Cet ami-là a communiqué avec le 911 pour rapporter ce qui s'était passé. Tu comprendras que là, l'enquête est bas son plein actuellement. Je peux pas aller trop loin dans les informations que je détiens, mais l'enquête est toujours en cours. La police de Québec est prudente dans les informations qu'elle transmet. Ce que je peux te dire, c'est que des accusations beaucoup plus graves pourraient être portées contre M. González León au cours des prochains jours ou des prochaines heures. Bon, on reste à l'affût, positif, optimiste dans cette question-là, mais ça augure mal. La prison pour avoir terrorisé sa conjointe. Puis ça, c'est une histoire vraiment tordue qui nous est rapportée dans le journal par mon collègue Dominique Lelièvre. Le beauceron Danny Poirier, c'est un ancien champion de rodéo qui a fait la pluie et le beau temps au Festival Western de Saint-Tite. Beau garçon, on peut le voir. Vient d'être condamné à 21 mois de prison pour avoir terrorisé sa conjointe pendant tout près d'1 an, puis pas terrorisé en la battant ou en la menaçant de mort, mais ça demeure ce qu'il a fait, ça demeure de la violence conjugale. En 2023, Danny Poirier a le feeling que sa conjointe va le quitter. Mais Danny, c'est un dépendant affectif. Lui, il ne s'imagine pas se retrouver seul. Alors, il a échafaudé un plan machiavélique pour faire en sorte de, en quelque sorte, devenir le protecteur ou le héros de sa conjointe. Ce qu'il a fait, c'est que il faisait semblant de voir un rôdeur sur le terrain où il allait égratigner la voiture de sa conjointe. Fait qu'elle, quand elle sortait, elle était convaincue que quelqu'un lui en voulait. Écoute, il y a un rôdeur sur mon terrain, il y a quelqu'un qui égratigne ma voiture. Des fois, le système d'alarme de la voiture partait tout seul comme ça. Elle était convaincue qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'en prendre à elle. Et Danny Poirier a poussé l'audace à un moment donné pour jouer les héros en disant « Mais allez le confronter ». Alors, il a pourchassé le soi-disant rôdeur et il est revenu avec des blessures dans le visage, comme s'il s'était battu avec lui. Ah, ouais. Il s'était tapoché lui-même. Ben non. Ouais. Fait que le but de Danny Poirier, c'est que sa conjointe ait vraiment peur. J'ai comme un mal de tête. Mais c'est ça, je te dis, c'est tordu. C'est tordu. Puis l'histoire était vraiment prise au sérieux parce que ça s'est produit en Beauce. Il y avait beaucoup d'enquêteurs au poste, là-bas, au poste régional en Beauce, qui enquêtaient sur ce dossier-là. Il y avait des gens dans le quartier, ils ne voulaient plus envoyer leurs enfants dehors. Oui, ils cherchaient le rôdeur. Ben oui, il n'a jamais existé. Dans la tête de monsieur. Fait que là, l'enquête a permis finalement d'identifier le coupable, qui était Danny Poirier. Alors, il a été condamné à 21 mois de prison. Le juge a qualifié les agissements de Danny Poirier de cruels, à la limite du sadisme. Et juste dire aussi qu'aujourd'hui, on est 2 ans plus tard, la victime est encore hypothéquée tant psychologique, au niveau professionnel et personnel, mais surtout des séquelles psychologiques de cet événement-là. Mais... Et tout ça dans le but de jouer au chevalier, au héros. Ouais. Puis, il t'arrivera rien, je m'en occupe. Moi, je vais me battre. Je vais me battre moi-même. Tu sais, c'est pas une histoire qui est drôle. Alors que plus simple, là. Chérie, ça marche plus, hein, toi puis moi? Ouais. Non? OK. On va régler ça à l'amiable. Comment on s'organise? On peut-tu trouver des façons que ça aille mieux? On peut-tu aller consulter? Il y a des thérapies qui existent. Aussi. On peut-tu discuter? Oui, parce que ça va me faire moins mal que de me taper sa gueule moi-même. Puis, tu sais, une job de peinture, ça coûte cher sur un char. Ouais. Fait qu'on va juste s'asseoir puis on va se parler en adulte. Mais tu sais, j'ai épargné des détails, là. À un moment donné, elle lui donnait de l'argent
pour payer des caméras, parce que lui, il installait des caméras, il installait une clôture. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Ça, je te disais, c'est tordu, mais le seul moment où tu souris un peu, c'est l'imaginer se tapocher d'en face lui-même pour revenir, puis un peu ensanglantant en disant « Je l'ai pas trouvé, mais on s'est battu. » Puis, je pense qu'il a trop regardé Fight Club. Peut-être, ouais, peut-être. C'est comme un moment donné, ça finit de même. Fait que 21 mois de prison, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent criminel, mais peut-être là, il y en a. C'est ça. Pour avoir le temps de réfléchir un peu en dedans. Merci, Maxime Delan. À demain! À demain.